Bienvenue dans ce troisième volet du coup de notre podcast Formez-vous santé, donc destiné aux pratiques non médicamenteuses. Donc vous êtes soignant, formateur, directeur aussi de formation ou responsable d'une structure médico-sociale. Donc on vous donne les clés concrètes vraiment concernant ces pratiques alternatives. Donc on a déjà parlé sur les 2 derniers épisodes de réflexologie, d'aromathérapie, avec notre invitée du coup Adélicia qui est praticienne et formatrice voilà, en bien-être et sur ces pratiques justement. Donc ce sont des méthodes bien sûr complémentaires, mais voilà, qui ne remplacent pas un traitement, mais qui améliorent voilà, la vie du patient. Donc souvent méconnu, donc l'hypnalgésie joue un rôle essentiel dans la gestion de la douleur et dans le bien-être des patients. Donc Adélicia est avec moi, donc une nouvelle fois, pour en parler. Merci d'être là, Adélicia. Avec plaisir, Thomas. Donc, on va commencer assez simplement. Donc, l'hypnalgésie, tout le monde ne connaît pas. Qu'est-ce que c'est tout simplement? Est-ce qu'il y a une différence du coup avec l'hypnose classique? Alors, l'hypno-analgésie, c'est l'utilisation de l'hypnose pour soulager la douleur, qu'elle soit aiguë ou chronique. Elle mobilise les ressources internes de la personne pour l'aider à gérer sa douleur, La différence avec l'hypnose classique, c'est que là, c'est très ciblé. Soulager une douleur, réduire une sensation d'inconfort, accompagner pendant un soin ou un acte médical. Du coup, effectivement, dans les structures médicales, voire médico-sociales, dans quelle mesure voilà, ces pratiques peuvent améliorer justement le bien-être des patients? Elle permet souvent de diminuer la douleur, mais au-delà de la douleur physique, elle a un réel impact sur l'anxiété, l'agitation, les troubles du sommeil. Alors ça change tout pour les patients, mais ça change tout aussi pour les soignants qui ont souvent, parfois en tout cas, se sentent impuissants face à la douleur, et donc ça leur redonne un outil et un accompagnement beaucoup plus doux. D'accord, donc effectivement des bénéfices essentiels à la fois pour les patients, puis pour le corps médical. Exactement. D'accord. En tant que praticienne, donc tu es intervenue à plusieurs reprises, voilà, sur les plans d'algésie. Est-ce que tu peux nous raconter, voilà, une situation marquante, voilà, qui t'a marqué, voire qui t'a touché, lors de tes interventions? Alors oui, j'ai une expérience qui m'a marquée particulièrement. Ma fille a subi une intervention chirurgicale qui lui a causé des douleurs et des difficultés à trouver le sommeil. Et donc, je lui ai proposé, de faire une séance d'hypnoanalgésie. Donc on a commencé par des exercices de respiration et de la visualisation, et elle a trouvé le sommeil, sereinement. Le lendemain, elle m'a redemandé de faire une séance, et c'est devenu un rituel pendant tout le temps de sa convalescence. Et maintenant, une douleur, un stress, on fait une séance, et je trouve ça beau que ces pratiques, deviennent des outils, utilisés naturellement même chez les plus jeunes. Et cette séance, du coup, ça consiste en quoi? Combien de temps ça dure, Alors, c'est pour toi, je viens t'expliquer. Ouais, Ça dépend de la personne, ça dépend de l'âge, heu d'accord. Tu t'adaptes, on va dire, au patient, en son et à besoin. ses besoins. D'accord. Donc, du coup, la petite question finale, voilà, pour une note un peu plus légère, voilà, quelle a été la situation la plus insolite que tu as vécue, voilà, en tant que formatrice sur, voilà, sur l'hypnalgésie? Alors, lors d'une formation, j'ai commencé une visualisation classique, où, je demandais à la personne d'imaginer un endroit apaisant, peut-être au bord de la mer. Et là, j'ai, un participant qui me coupe et qui me dit: «Ah non, mais moi, je suis sur mon canapé avec une pizza». Et donc on s'est tous mis à rire. On a continué avec sa visualisation à lui. C'était parfait parce que ça montre que, le principal, c'est que la personne se sente bien, Bien. peu importe où son imaginaire l'amène. Donc chez Spiral Formation, on croit à une intégration progressive, intelligente et adaptée à ses pratiques, aussi en fonction des demandes et des besoins du client. Concrètement, sur ces pratiques non médicamenteuses, comment se déroule une formation pour toi? Alors, chaque formation s'adapte aux besoins de l'établissement. Il y a toujours une partie théorique où on vient amener les bases, expliquer le pourquoi, et puis après on passe vite à la pratique. Je propose des exercices, pratiques, des mises en situation, des temps d'échange. L'idée, c'est que les soignants puissent s'approprier, les outils et les utiliser, en sortant de formation. Est-ce que sur ces différentes pratiques, est-ce que tu as déjà vu, voilà, des soignants ou des personnes que tu as formées qui étaient sceptiques au départ et qui ont complètement changé d'avis sur ces pratiques?
Oui, c'est ce que je préfère. Dans une formation, il y a souvent un ou 2 participants, qui arrivent les bras croisés. Au fur et à mesure de la formation, il se détend, il expérimente, il voit les effets aussi sur les collègues. Parfois, ceux qui sont les plus, sceptiques, deviennent les plus enthousiastes. Ça montre que ces pratiques parlent quand on les vit et c'est tellement vrai. L'hypnose, l'aroma, ou la réflexologie, c'est des pratiques qu'on est obligé d'expérimenter pour savoir de quoi on parle et du coup, ça nous parle forcément quand on les vit. Et du coup, parfois, en fait, les sceptiques deviennent parfois les meilleurs ambassadeurs sur Exactement, ces parce pratiques. ils ont vérifié par eux-mêmes lors de la formation. Ils se sont remis en question et puis ils ont assimilé finalement. Exactement. D'accord. Alors, Adélicia, suite à tes interventions, bah, quels sont les retours concrets que tu as de la part des structures où tu interviens, voilà, sur l'aromathérapie, la réflexologie et l'hypnoanalgésie? Alors les retours sont souvent touchants. Les équipes constatent, qu'il y a plus de douceur, plus de lien dans leur pratique, aussi bien avec les patients, qu'entre collègues. Un jour, j'ai eu, un retour, d'une soignante qui m'a remerciée parce qu'elle avait retrouvé du sens, dans ce métier qu'elle avait choisi d'abord parce que, c'est un métier humain. Pour moi, c'est ce genre de retour, qui donne tout son sens à mon travail. Et puis c'est là où tu sais que voilà, c'est Mmh, pour ça que tu fais ce métier en fait. exactement. Mmh. Alors merci infiniment Adélicia donc pour, ta participation sur ces 3 épisodes. Donc on a pu explorer ensemble, voilà, ces différentes pratiques, bah, qui remettent l'humain au cœur du soin, avec simplicité et puis bienveillance et surtout une expertise, qui est très importante, hein, parce qu'on a vu qu'il y a voilà, il y avait des bienfaits mais aussi des risques. Donc voilà, si vous êtes soignant, si vous êtes, directeur d'établissement de santé, si vous êtes aussi, voilà, formateur et que ces thématiques vous parlent, sachez que voilà, Spiral Formation, du coup, propose, des parcours adaptés, alors aux besoins des clients, comme l'a évoqué Adélicia, sur ces thématiques, voilà, qui sont en vogue et qui évoluent. Toutes les infos sont à retrouver donc du coup sur notre site, Spiral Formation, ainsi que sur, toutes les plateformes où on diffuse, ces podcasts. Donc n'hésitez pas, voilà, à laisser un commentaire, à partager au sein de votre réseau, à un collègue, un ami. Au hasard, Ouais. à qui vous voulez. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt. Merci Thomas. Merci Adélicia.